Présidée par Jean-Michel Samaloukonde, la séance plénière est marquée par 2 points majeurs à l'ordre du jour. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC et une question orale avec débat du sénateur Patrice Pungwe adressée à la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation technologique, Marie-Thérèse Sagisombo Ayane, sur la politique régionale d'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Concernant l'examen et adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège défendu par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko, les sénateurs ont adopté sans aucune voix contre ni abstention le projet de loi prorogeant l'état de siège pour 15 jours à partir du 2 mai 2026. Dans sa présentation, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a justifié l'importance de cette mesure par la persistance de groupes armés et la nécessité de poursuivre les opérations militaires pour restaurer l'autorité de l'État. Concernant la question orale avec débat adressée à la ministre de l'ESU par l'honorable Pungwe Mbuyu Patrice, les sénateurs ont adressé un tableau alarmant de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays, ainsi que les conditions médiocres dans lesquelles on travaille. Infrastructures délabrées, auditoires non équipés, amphithéâtres insuffisants, personnel académique démotivé. Une vingtaine d'élus ont dénoncé la dégradation des établissements publics dans leur province, appelant à des mesures urgentes pour sauver ce secteur vital. Face à ces critiques, le ministre Sombo a reconnu les difficultés en indiquant les efforts du gouvernement pour améliorer, car un audit est en cours dans les universités publiques à regard de toutes les questions soulevées. La ministre a soulevé de revenir dans 48 heures avec des réponses détaillées aux préoccupations des sénateurs. La discussion a relevé l'ampleur de la crise dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le constat est amer. Plusieurs sénateurs ont qualifié le système universitaire d'un secteur. Je vais commencer mon propos d'abord en remerciant l'honorable Pungwe, le collègue Pungwe, ainsi que le bureau, parce que vous savez, la fonction de contrôle parlementaire est une fonction qui revient au Sénat. Donc ça révalorise notre travail et ça oppose les gestionnaires publics au devoir de redevabilité. Alors, le secteur de l'enseignement supérieur, c'est un secteur crucial parce que nous ne pouvons pas imaginer un développement sans le capital humain qui est la première richesse au-delà des mines et des richesses du sol. Alors, nous avons quand même, ensemble avec des collègues, posé des problématiques à la ministre et espérons que dans les 48 heures, elle nous reviendra avec des réponses idoines, notamment la problématique de la mécanisation du corps scientifique. Il y a aujourd'hui des compatriotes qui pressent depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas reconnus par l'État congolais. Comment on va améliorer la qualité de l'enseignement lorsque l'homme qui doit être au centre n'est même pas rémunéré? Nous avons également posé une question sur l'évaluation à mi-parcours du système LMD qui a été lancé par par rapport au système PADEM. Par rapport au système PADEM qui a été lancé par Son Excellence Madame la ministre de l'ESU. Aujourd'hui, quelle est l'évaluation qu'on peut faire, notamment sur la question des bibliothèques numériques et physiques? Parce que le système LMD, c'est notamment donner plus de temps à la recherche. Et en fin de compte, il y a la problématique liée aux quotités indues qui sont reversées vers le ministère de l'ESU. À l'époque, le Premier ministre Ilukamba, partant du principe de la continuité de l'État, avait instruit depuis 2019 que s'arrête ces rétrocessions indues. Parce que pour améliorer la qualité de l'enseignement, il faudrait que les universités aient les moyens pour organiser des infrastructures et organiser tous les aspects de la vie étudiantine et scientifique. Et par rapport au système LMD, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'on puisse promouvoir les souhaits de recherche ou qu'on est là carrément? Parce qu'il y a des ceux qui soutiennent qu'on revienne au système PADEM. En tout cas, c'est même ça le sens de cette question orale, parce que, vous savez, la ministre, l'année passée, elle a lancé l'évaluation du système en disant « nous devons adapter ».
Est-ce qu'on doit gober totalement le système LMD tel qu'on l'a pris ou bien on doit l'adapter au modèle congolais? Mais j'espère que dans 48 heures, on aura les conclusions ensemble avec les questions que les autres collègues ont posées. Très bien. Merci. Merci.